Ah, OnePlus, 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 OnePlus. OnePlus, tu reviens avec un nouveau modèle, c'est le OnePlus Nord 2. On avait parlé, souvenez-vous, on remonte l'année dernière, le OnePlus Nord, premier smartphone, c'était un changement réel dans la gamme. De par son histoire, OnePlus est une marque qui fabrique des smartphones avec les meilleurs specs au tarif le plus bas, ce qu'on appelle ici le flagship killer, sauf que en augmentant sa gamme et en augmentant, au niveau des specs, ils ont perdu un petit peu cet ADN flagship killer. Ils ont cherché à le récupérer avec OnePlus Nord qui est sorti l'année dernière et cette année sort le OnePlus Nord 2. Alors il y a une gamme Nord qui s'est étendue, on en a déjà parlé et là on se parle du numéro 2, du vrai numéro 2, le OnePlus Nord 2, c'est celui-là. Alors le OnePlus Nord 2, il a des faux airs de OnePlus 9, mais détrompez-vous, ce n'est pas un OnePlus 9, il y a beaucoup de différences. On va donc regarder aujourd'hui que vous propose ce OnePlus Nord 2. Est-ce qu'il est intéressant? À quel prix est-ce qu'il se situe? Est-ce que c'est une belle affaire ou pas une belle affaire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Vous vous en fichez parce que vous n'aurez pas cette boîte. Vous aurez la boîte avec le smartphone. Et bon, voilà, je vous la montre quand même parce qu'elle est sympa. Elle vous montre d'autres choses. C'est des surprises. Donc, on va tous regarder. On va regarder quel est le prix. On va regarder s'il est intéressant, si c'est un produit sur lequel il faut se positionner versus ce qu'on peut trouver à la concurrence. Et vous allez voir, c'est super intéressant parce que oui, la concurrence est tellement farouche, des modèles, il y en a tellement à tous les prix que quand on voit arriver un smartphone qui dit « je suis un flagship killer », on se demande si c'est vrai. Tout est là-dedans. Normalement là-dedans, le smartphone est là, je l'ai ouvert, je l'ai unboxé, c'est normal, il est prêt, j'ai testé. Alors regardez, je vous montre très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est quand même super intéressant. On va retrouver la boîte du smartphone, on y revient dessus dans quelques instants. Vous avez des coques si ça vous intéresse. Chez OnePlus, des trucs assez rigolos, ils ont fait des trucs de gueudin. Donc si ça vous botte, écoutez, pourquoi pas, on passe ça rapidement, on regarde ce qui se passe ici. Alors moi j'aime bien le design de cette gamme Nord, ils ont vraiment fait un truc très léché, mais comme à chaque fois OnePlus, ils aiment bien faire des trucs léchés, ils savent nous faire plaisir, donc ça c'est cool. On va retrouver ici à l'intérieur une toute petite coque, ok, avec l'invitation letter qu'on a à chaque fois, ça marche. On a un bloc de charge qui est assez gros, qui est assez massif. Et ça, c'est bien, c'est du 65, c'est de la VARD charge 65. Ça veut dire que vous avez de la recharge 65 watts. Vous le rechargez de 0 à 100% en seulement 30 minutes. Donc ça, c'est très, très cool et très rassurant parce que si votre smartphone le matin n'est pas bien chargé, vous ne le prenez pas, vous le branchez. Vous prenez votre douche, vous vous lavez les dents, faites un café, vous prenez un Frident, faites un bisou à votre mère et à votre chat. Paf, il est rechargé. Et ça, c'est vachement bien. Ici, à noter par contre que vous n'avez pas de recharge sans fil. Il faut le savoir, hein, c'est une des différences. Normalement, on n'est pas sur un flagship, on est sur un flagship killer. Pas de recharge sans fil. Bon, on ne peut pas tout avoir. Par contre, et ce qui est intéressant, ici, vous avez deux batteries. Deux batteries séparées à l'intérieur. Une première batterie de 2250 mAh et une deuxième batterie de 2250 mAh. Ça vous fait une grosse batterie de 4500 mAh. Tout ça pour vous dire que leur techno de charge, elle est intéressante parce qu'en fait, lorsque vous allez venir recharger, le flux se sépare en deux et va recharger les deux batteries de 2250 mAh en même temps, ce qui fait que la recharge va être beaucoup plus rapide. Donc, vous optimisez avec de la recharge 65 watts et avec cette technologie de double batterie, ça va charger beaucoup plus vite. Et ça, c'est vachement bien. Bravo OnePlus. Alors après, on a toujours ce petit côté avec le câble tout rouge, tout mignon. J'aime bien, c'est différenciant, mais c'est sympa. Attention, il y a une vraie optimisation. Il faut savoir que, hop là, votre chargeur, votre bloc de charge, je vais dire, et votre câble qui constitue en fait le chargeur communiquent entre eux, ils se reconnaissent. Il sait que si vous prenez ce câble-là et que vous le mettez là-dedans, il va optimiser la charge. Donc, vous ne serez pas tout le temps en charge 65 watts, mais par contre, l'optimisation que vous avez d'un point de vue logiciel, le fait d'avoir ces deux batteries et compagnie, ça vous permet d'en charger très rapidement et ça me plaît. Et non, je ne suis pas en train de lui mettre une fessée. Alors, on regarde, on continue le design parce que ça me plaît bien. Vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai un côté un petit bleu, bleu sympa, bleu printanier, même si on est en été, ça me plaît. Ce que j'aime vraiment, c'est ce module photo. Ce module photo, il me rappelle vraiment le OnePlus 9. Alors ici, la différence, c'est que vous n'avez pas de partenariat avec Hasselblad, on va le voir, hein, si vous ne l'avez pas du tout, c'est écrit nulle part, mais néanmoins, vous avez un truc qui est vachement sympa. Il y a un côté mat ici, qui est très cool, et il y a un côté brillant ici. OnePlus sait faire des smartphones, on va rien leur apprendre là-dessus. Vous avez ça qui est très sympa, qui est vraiment une particularité de OnePlus, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs dites-le moi, c'est un petit switch. Là, je suis en vibreur. Là, je suis en sonnerie et tout en haut, je suis en silencieux. Donc, vous avez ce petit bouton qui vous permet de switcher très intelligemment. Il y a un petit crantage, donc on vient complètement le deviner lorsque vous l'avez dans la poche. Le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, le bouton de volume et puis pas grand-chose de plus. Un petit capteur d'empreinte digitale qui déverrouille rapidement. Et après, le design est vraiment très proche de ce qu'on a chez OnePlus au niveau du OnePlus 9. Il fait 189 grammes, il n'est pas très lourd, franchement. Moi, je le trouve très agréable. Vous le prenez, vous le mettez en poche, il va bien. Rien de bien surprenant ici. Vous avez un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant. Ok, ça c'est cool. Vous avez surtout un écran fluide AMOLED. C'est la même techno qu'on trouve sur le OnePlus 9, tout simplement. Ici, vous avez un écran de 6,43 pouces. Vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors ça, c'est intéressant parce que sur cette gamme-là, ils vont pas vous mettre du 120 Hz. Ils le gardent pour la gamme
9, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro. Néanmoins, vous avez quand même un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors, regardez, vous venez ici, vous venez dans vos paramètres qui sont situés juste là, clac, on clique dessus. On vient ensuite dans affichage et luminosité. Et puis ensuite, vous pouvez venir activer différents trucs. Donc ça, c'est la partie logicielle qui me plaît bien. Regardez, notamment améliorer la netteté d'image vidéo, améliorer la netteté des couleurs de la vidéo. Enfin, il y a pas mal de petits trucs en plus que vous pouvez venir faire chez OnePlus. Il ne s'appelle pas One moins, il s'appelle bien OnePlus, donc on peut faire un petit peu plus avec eux. Le taux de rafraîchissement qui va être en 90 Hz, ok. Donc vous voyez, ça c'est pas mal, ça fonctionne bien, ça me plaît bien. Ça fait qu'on a un beau smartphone avec une belle expérience logicielle. Alors l'expérience logicielle, on va en parler. Vous avez justement ici votre tiroir d'applications. Vous avez en haut toute une partie qui est sympa. Vous avez des petites applications récentes. Vous avez emplacement de stationnement pour garer votre voiture. Ok, why not? Vous avez le Zen Mode. Ils viennent vraiment optimiser et c'est un des gros points forts de ce smartphone qui va le différencier un peu de tout ce que vous allez retrouver ailleurs. C'est toute cette expérience logicielle qui est super intéressante et qui est différenciante pour le coup. Et c'est ça qui me plaît chez OnePlus. Vous pouvez venir personnaliser les fonds d'écran, les ci, les ça. On se rapproche vraiment de ColorOS de Oppo. Hein. Ça fait partie du même groupe. Hein, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont partagées même au niveau logiciel. Donc si vous aimez la partie software de Oppo, eh bien, et si vous aimez la partie software de OnePlus, eh bien, regardez, dans les deux cas, vous avez un truc qui est vachement bien. Donc ça, c'est intéressant. Je vous l'ai pas dit, mais c'est un écran Full HD+, on s'en doutera, à 410 ppi, ratio 29e, certifié HDR10+, avec une prise en charge du sRGB et du DCI-P3. Ok, on passe très rapidement là-dessus. Alors la partie audio, me direz-vous, sur les smartphones aujourd'hui, c'est un grand classique, c'est vrai. Là-dessus également, c'est un grand classique. Haut-parleur en dessous, haut-parleur principal, on le retrouve partout. Deuxième haut-parleur, c'est un haut-parleur de confort que vous avez sur l'avant. Il y a un côté un peu déséquilibré, mais comme sur quasiment l'ensemble des smartphones sur le marché qui proposent cette configuration-là, donc rien de bien nouveau sous le soleil. Ce qui est intéressant par contre ici et qu'on retrouve sur le OnePlus 9, eh bien c'est du Bluetooth 5.2 avec différents codecs, aptX, aptX HD, il y a du LDAC et il y a du AAC. C'est la même chose à peu près qu'on a sur le OnePlus 9. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est tout ce qu'il a sous le capot en termes de performance. Oui, parce que oui, la performance, c'est ce qu'on recherche sur un smartphone. On veut un smartphone qui avance, on veut pas un truc qui rame, un truc où il faut sortir les rames, il faut y aller, il faut attendre 3 heures. Ça, c'est relativement embêtant. Alors, vous avez deux grandes marques aujourd'hui au niveau des smartphones Android qui se partagent le marché. Il y a Qualcomm qui est le leader incontesté, qui est sur le plus haut de gamme. Et puis, vous avez MediaTek qui est là et qui continue sa progression et qu'on retrouve ici avec un Dimensity. C'est le Dimensity 1200 5G. Il a de la 5G, c'est un smartphone 5G. De toute façon, on s'attend, c'est normal, en 2021 à avoir des smartphones 5G. Je ne comprendrais pas qu'on ait un smartphone qui ne soit pas 5G. Eh bien, ce Dimensity 1200, c'est compliqué les noms. Il fait le taf. Il le fait bien. Il vous fera tourner beaucoup de jeux du Play Store. On n'ira pas aussi loin et c'est normal que ce qu'on va pouvoir retrouver avec un OnePlus 9. Normal, il tourne avec le plus gros socle de Qualcomm, c'est le Snapdragon 888. Ici, ce n'est pas le cas. Néanmoins, le choix qui a été fait ici est assez malin. Il y a une très belle maîtrise au niveau du travail de conception qui a été fait ici. Ce processeur marche bien, ce qui nous permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Alors, il y a un truc qui est intéressant et c'est ici qu'on va y resituer le tarif. Le tarif, il est là. Il est écrit ici. Vous avez deux configs, 828 ou 12256. Bon, ça, on en reparle dans quelques secondes. Vous êtes à 399 € pour le 8 plus 128 et vous êtes à 499 € pour le 12 plus 256. Donc, on va partir sur la plus grosse config à quasiment 500 €. Dans les faits, ça marche. Ça marche bien. Ça ne lag pas. Ça ne rame pas. La différence, elle va également se faire au niveau de la technologie de RAM. Ici, vous êtes sur de la LPDDR4X, pas de la LPDDR5. LPDDR5, c'est ce qu'on a. Là, la LPDDR5, j'ai du mal à force. J'ai la langue qui fourche, j'ai la fourche qui langue. C'est ce qu'on retrouve sur le OnePlus 9 et sur le OnePlus 9 Pro. Et si vous avez une techno qu'on retrouve dans tous les smartphones milieu de gamme sans aucun problème, la LPDDR4X, elle marche bien. Vous avez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Par contre, au niveau du stockage, vous êtes sur l'UFS 3.1 qui est rapide en lecture et en écriture. Donc ça fonctionnera parfaitement bien. À savoir qu'ici, par contre, le stockage est non extensible. N'espérez pas mettre une carte micro SD pour augmenter votre stockage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus avec le OnePlus 9. Ça n'existe pas plus avec le OnePlus 9 Pro. Ça n'existe pas non plus ici avec le OnePlus Nord 2. Point qui est intéressant, c'est ce que vous allez retrouver ici sous le capot. Au niveau de la photo, vous avez un grand angle. Alors votre grand angle, c'est votre caméra principale. C'est le même capteur que vous avez sur l'ultra grand angle du OnePlus 9 Pro. Alors on va éviter de tout confondre. Je vous le fais très rapidement. Vous avez un grand angle, donc c'est un 50 mégapixels qui ouvre à f1.88. Vous avez un ultra grand angle, c'est un 8 mégapixels qui ouvre à f2.25 avec un champ de vision de 119,7 degrés. Oui, s'il vous plaît. Puis un petit capteur ici, mono, why not, un 2 mégapixels qui ouvre à f2.5 et une caméra de selfie. Hop là, les caméras de selfie, c'est à l'avant,
c'est normal, c'est du selfie, c'est planqué juste là. Et bien là, c'est du 32 mégapixels qui ouvre à f2.45. Je vous le donne dans le mail ici, je vais vous faire des photos un peu classiquement. On va pas aller chercher des photos de nuit, on va pas aller chercher des choses compliquées parce qu'on est sur un smartphone à 400-500 €. Donc c'est pas ici qu'on aura les meilleurs rendus au niveau des photos de nuit. Même s'il y a un mode nuit, même si vous pouvez le poser sur un trépied, même si vous avez une stabilisation optique sur votre capteur principal, c'est pas un smartphone qui va être optimisé pour les photos de nuit. C'est pour ça qu'on va pas aller forcément les chercher. Regardez néanmoins ce qui nous sort lorsque vous avez un très beau temps, et ce qui est le cas ici. Dans l'ensemble, c'est pas mal sur le capteur principal, que dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est beaucoup plus terne. Premier petit point un petit peu négatif, en haut à droite et en haut à gauche, vous voyez, sur les arbres, il était extrêmement poussif et il y a une espèce de côté un petit peu faussement orangé qu'on va retrouver ici. Déjà, vous allez voir, hein, sur le capteur principal, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de saturation et un piqué un peu exacerbé. On va le retrouver un petit peu trop de détails. Ça cherche à flatter, ça cherche à donner un rendu un peu plus beau quand vous regardez sur un smartphone, mais sur un ordinateur tout de suite, c'est un petit peu moins ça. Bon, c'est histoire de rendre la mariée un peu plus belle. Quand vous passez sur votre ultra grand angle, je vous le dis tout de suite, c'est un peu plus terne et ça marche un peu moins bien. Il a fallu faire des choix forcément, on s'en doutera ici. Si on veut un très bel appareil photo, il faut aller sur le OnePlus 9, OnePlus 9 Pro. On peut venir zoomer un petit peu en x2, on peut se rapprocher encore un peu plus, je crois que c'est du x5, et on va jusqu'au x10. Alors très clairement, le x5, x10, on va oublier. C'est vraiment si on a envie de voir ce qui se passe au loin, mais globalement, le rendu n'est pas terrible. Le x2, on peut venir cropper, on peut venir zoomer un peu dans l'image, on n'a pas de téléobjectif, donc on va pas aller bien loin. Et même la caméra de selfie a un rendu qui est convenable. C'est tout ce qu'on attend dans un smartphone à 400-500 €. Ici, vous avez une double carte nano SIM 5G, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé. Par contre, vous n'avez pas de certification IP, pas d'IP67, pas d'IP68. OnePlus a mis beaucoup de temps à l'intégrer sur ses flagships. Donc sur un smartphone comme celui-là, rien de bien surprenant. C'est une question de coût en fait, une question de coût à la fabrication. Ils cherchent à faire des économies pour être le plus concurrentiel possible. Donc on ne vient pas vous rajouter ici de certification qui coûte à peu près entre 20 et 25 $ par appareil. Le design est sympa, la prise en main est bonne, l'expérience globale est plutôt bien. Il ne va pas venir vous surprendre. Néanmoins, si vous cherchez un smartphone de OnePlus, que vous aimez OnePlus, que vous aimez la marque, pour un prix à un peu moins de 400 € ou un peu moins de 500 €, il faut compter sur lui. Pour être extrêmement transparent, je trouve bien positionné en termes de tarifs. Je trouve bien positionné en termes de spec, il me convainc bien, il y a des choses qui seront un peu en dessous, mais dans l'ensemble, il est cohérent. Il est cohérent, mais il est cohérent comme le sont beaucoup de smartphones aujourd'hui. Je veux dire, il y a un marché qui est tellement énorme, il y a tellement de références, il y a tellement de beaux produits. Donc la question qu'on va venir se poser ici, c'est non pas est-ce que ce produit est bien fini, non pas est-ce que ce produit fonctionne bien, il fonctionne pas plus mal qu'un autre, il fonctionne pas mieux qu'un autre, il y a toujours des petites différences, mais dans l'ensemble, ils sont cohérents, ils sont tous cohérents. La vraie différence va se faire ici au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau de plusieurs choses. Est-ce que vous voulez un petit bouton là pour venir passer en mode vibreur, en mode silencieux ou alors avoir votre sonnerie, ça c'est un petit plus et on ne le retrouve que chez OnePlus, donc ça pour le coup c'est intéressant. Est-ce que vous aimez l'expérience logicielle OxygenOS qui est vraiment intéressante également? Il y a des petits points de détail qui fait qu'on va adhérer à une marque, on va adhérer à un modèle ou pas. Ce qui va être aussi intéressant, c'est ce design. Est-ce que vous aimez ce module photo comme ça? Moi j'aime bien parce qu'il ressemble vraiment au OnePlus 9. Pour voir qu'on est sur deux gammes différentes, un OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus Nord, qui est une gamme à part, et bien malgré tout il y a une continuité et donc ça me plaît bien. Voilà, donc c'est tous ces petits points de détail qu'il faut prendre en considération, puisque pour être extrêmement transparent, les smartphones aujourd'hui se ressemblent tellement que c'est compliqué de faire son choix. Le petit plus en plus de OnePlus, eh bien c'est l'expérience logicielle que je trouve vraiment très bonne. L'arbitrage qui a été fait au niveau du design est très bien. L'arbitrage qui a été fait au niveau de la performance est aussi correct, vraiment bien. Donc on reste dans cette idée du flagship killer, mais aujourd'hui j'ai l'impression que cette idée de flagship killer n'existe plus, parce que les gammes sont tellement variées, tellement larges, que effectivement vous avez le haut de gamme, vous avez le très haut de gamme, vous avez le haut de gamme dans le milieu de gamme, vous avez le moyen de gamme dans le milieu de gamme, vous avez le bas de gamme dans le milieu de gamme, puis vous avez le bas de gamme avec le haut de gamme dans le bas de gamme. Bref, il y en a tellement à tous les prix que c'est compliqué. Maintenant la question c'est est-ce que vous avez 400 €, est-ce que vous avez 500 € et est-ce que ce smartphone il vous hype? Vous me le marquez en bas en commentaire. Moi je le trouve intéressant. Sur ce, des gros bisous, de l'amour, prenez soin de vous. Et puis qu'est-ce que je vous souhaite? De bonnes vacances. J'espère bien de bonnes vacances, parce que les vacances, on les a méritées. Et ça c'est vrai. Des bisous. Ciao.